sur Internet. On dit tous les jours qu'ils sont en train de massacrer les peuples en Guinée. Que la Guinée c'est devenu comme le Rwanda. Mais j'aimerais bien savoir quels sont les peuples qui sont en train de massacrer. Ok, Monsieur Alpha Condé, vous faites le semblant de connaître ces peuples. Je vous dirai, ces peuples ne sont autres que les Diallo, les Bari, les Baldé, les Sceaux. Des jeunes qui habitent sur l'axe Samdalaye Bambeto Koza. Vous les avez tués depuis 2011 jusqu'à nos jours. Vous avez tué plus de 142 jeunes. À l'abbé, vous venez encore de massacrer là-bas par la complicité de ces satans racistes ethniques du nom de Madi Findiane qui doit dégager dans la ville de Kramokomo Alpha. C'est un criminel. Il est à votre image. Un gouverneur qui se permet de dire que c'est des bonnes guerres. Le journaliste lui demande, il y a eu des morts à l'abbé. Il dit oui. Et il y a aussi des gendarmes blessés. Donc c'est des bonnes guerres. Il compare l'âme aux blessés. Vous êtes vraiment de la pourriture. Ambalo mon enfant, please, il faut parler. Il y a Guinée-Conakry où les manifestants sont tués même au cimetière. On ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible? Un président qui a passé 50 ans à l'opposition est en train de tuer et de massacrer les manifestants. Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Au-delà de tout, vous aimez présenter tous ces ministres. Oui, vous avez présenté tous ces ministres pour faire semblant, pour faire croire que oui, vous n'êtes pas contre les peuples parce que vous travaillez avec certains. C'est des gens qui ne visent que leur intérêt. Toutes ces personnes qui défilent sur l'écran là, je les hais. C'est des lâches. Vous tuez les propres frères sur l'axe, dans le Fouta. Vous les massacrez. Et ils sont avec vous. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont plus graves que vous. C'est des gens que je déteste. Alpha, tu fais la honte. Ces ministres dont vous nous présentez pour colorer ne sont qu'une pourriture, encore une fois. Ils ont perdu toute dignité. C'est l'argent et le poste qui les intéressent. Le reste, ils s'en moquent. Même pour faire un semblant de présenter des condoléances sur l'axe Samdalaye Bambeto Koza, ils ne l'ont jamais fait. Mais savent que c'est leur mentor Alpha Condé qui ne cesse de tuer avec une police milice aujourd'hui habillée en tenue qui viennent avec plein de haine et des gendarmes. Mais chasse une chose, tout cela va finir. Alpha, tu fais tout ça pour se maintenir au pouvoir, pour rester au pouvoir. Rappelle-toi, Sékou Touré a fait aussi la même chose. Tuer des gens, accuser des gens, parce qu'il était jaloux de son pouvoir. Il ne voudrait pas quitter. Mais le jour où Dieu a dit tira, il a fait le combat pour ne pas tomber, mais il est parti. Et toi, Alpha, toi aussi, tu iras. Un jour, tu mourras. Et tu vas trouver tous ces jeunes dont tu as tué à l'au-delà. C'est ce jour que tu sauras tout ce que tu as fait. Et toi et ta police, ta gendarmerie, tes militaires qui font exprès pour ôter la vie des jeunes parce qu'ils ont réclamé un droit. Vous allez mal finir. Et à l'au-delà, vous allez trouver le grand Ziz. Et ce Ziz, il n'aura même pas d'avocat ce jour pour vous défendre. Alpha, tu as beaucoup à faire devant Dieu. Tu as beaucoup à faire. Toutes ces personnes que tu as tuées, dont tu continues à tuer, tu regretteras. Tu diras, ramenez-moi sur terre pour demander pardon, mais ce serait trop tard pour toi. Le jour où Dieu va te terrasser, ce jour où tu vas tomber. Et crois-moi, tous ceux qui te soutiennent dans cette fausseté répondront devant l'histoire. Rappelle-toi, regarde ta vidéo là. Souviens-toi un peu.
ce que tu disais en 2007. Écoute, regarde. On peut dire que les événements de janvier et février ont apporté 3 changements fondamentaux en Guinée. Quel est le point faible de la lutte en Guinée? C'est que les gens avaient peur. La population avait peur. Ils disaient, on va vous tuer. Mais depuis janvier et février, le peuple guinéen n'a plus peur. Si vous étiez là, vous avez vu, à Conakry, on tire sur les gens, la population prend le cadavre, ils marchent à l'arc, ils avancent. Aujourd'hui, on dit qu'on a tué 10 personnes à Kisdougou, le lendemain, Kégoudou sort. On dit qu'on a tué 10 personnes à 20 personnes à Kégoudou, le lendemain, Massanta sort. Voilà. 30 préfectures ont chassé les préfets et les sous-préfets. Il n'y avait qu'un seul mot de changement. Plus on tirait sur le peuple, plus le peuple continuait. Il y a eu 3 semaines de grève. La grève, il y a eu suspension, ensuite on est reparti. La grève ne s'est arrêtée et le mouvement ne s'est arrêté que par suite de négociations de Babangida. Donc la première chose la plus importante, c'est que plus personne n'a peur aujourd'hui en Guinée. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui a fait que lorsque on a dit aux jeunes forestiers, on est contre les jeunes parce qu'on ne veut pas de jeunes forestiers, c'est les jeunes forestiers qui sont partis sur les chaînes pour dire on ne veut pas de jeunes, même dans son village, etc. Ça, c'est le deuxième changement positif. Le troisième changement positif, c'est que le peuple guinéen sait aujourd'hui qu'il peut imposer sa volonté. Quand tu as dit c'est Eugène ou rien, le peuple a dit non, pas d'Eugène. Il a bien obligé d'envoyer Eugène. Donc il y a 3 acquis positifs. Et aujourd'hui, le peuple guinéen sait qu'il peut imposer le changement. Alors la Haute-Guinée, vous aussi mobilisez-vous. Vous avez bien entendu ce qu'Alpha Condé a dit. Les forestiers sont levés contre Ezien, bien qu'il était forestier. Mais comme le pays était mal barré, ils se sont levés. Vous aussi, vous le savez bien, avec Alpha Condé, c'est une désolation totale. Mobilisez-vous et levez-vous pour sauver la Guinée avec tous les autres Guinéens. Et ce dont tu as combattu hier, tu fais le pire aujourd'hui. Tu n'es qu'une honte, Alpha Condé. Vous n'êtes qu'une honte, tous ceux qui le soutiennent. Parce que vous freinez l'épanouissement de ce pays-là. Regardez également ces pyromanes regroupés. Regardez Damaro. Maintenant, sur l'axe de Bambeto, ce n'est plus un maintien d'ordre, c'est une lutte contre le grand banditisme, contre la criminalité. On ne doit plus aller avec des bâtons là-bas. On doit aller avec des armes parce qu'on est soumis à être tué pas par des manifestants. Pour moi, ce sont des bandits. Non, vous êtes député, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Quand il y a une portion du territoire, surtout de la capitale, où les citoyens ne peuvent pas circuler librement, quand la police est débordée, il faut tous réquisition. Vous ne pouvez pas diaboliser cette partie. Bambeto Koza, vous ne pouvez pas diaboliser, c'est pas possible. C'est pire que le diable. Toi, tu peux nous parler des bandits, dire qu'il y a des bandits sur l'axe. Il y a des bandits dans ces pays plus que vous qui dirigez ces pays-là. Vous mangez du haram parce que vous mangez le bien commun. Vous détournez de l'argent, vous refusez de faire du bon boulot. Vous tuez des citoyens qui sortent pour manifester un droit constitutionnel. Et au-delà, vous voulez mourir au pouvoir. Et vous prenez un système ethnocentriste pour lancer sur des gens. Vous aussi, vous n'êtes qu'une honte. Bandamaso. Monsieur le ministre, des individus se retrouvent dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures pour élire un front de quoi? Il faut les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Pour toi, c'est pas compliqué. Tu parles de traquer. Toi, tu seras traqué. Nous ne sommes même pas pressés. Celui dont tu considères comme un baobab, il va tomber bientôt. Et tu seras l'un des Guinéens qui seront traqués, jugés et condamnés. Rassure-toi de ce que tu viens de dire. Malik Sankong, une autre pourriture. J'ai reconstitué 2500 à 3000 jeunes encore dans Conakry. Quiconque s'amuse à nous provoquer, je vous jure, on nous marchera dessus. Merci. Vous avez parlé de 2500, la constitution de 2500 à 3000 jeunes. Ça fait peur cette déclaration. Ah ben ça, chacun n'a qu'à penser comme il veut. Alors quel est l'objectif de ces jeunes-là? Pourquoi 2500 à 3000 jeunes?
On défend la démocratie. 3500 jeunes. On ira jusqu'à 10 000. Malick Sankom, c'est un criminel. Vous entendez ce qu'il dit? Vous entendez des milices. Quelqu'un qui a des milices, plus de 3000 jeunes dans un pays. 3000 jeunes. On a dit qu'il a des milices. Vous voyez, ça sont des archives. Qui peut dire que ce n'est pas ce monsieur-là qui aurait organisé l'incendie qui s'est passé à la casse? Ils sont capables de tout. Malick Sankom, un Lyonnais, il n'est même pas guinéen. C'est ce que les gens aussi ne connaissent pas. C'est un terminé, il est de la Sierra Leone. C'est des gens qui sont grandis en Guinée ici, ils sont rentrés à l'école et puis patata. Aujourd'hui, ils se prennent pour des rois. Ils veulent brûler notre pays pour aller après se retourner dans leur pays d'origine. Il faut que nous, Guinéens, nous prêtons beaucoup attention. Il faut que nous acceptons de comprendre les choses. Ces gens-là, ils ne sont pas bien pour nous. Ceux qui les soutiennent comprennent très mal la vie. Ceux qui se lèvent aujourd'hui pour combattre veulent le bonheur de tous les Guinéens. C'est pourquoi ils se lèvent. Alors, dans l'union, on peut bel et bien dégager ces gens-là. Mais lorsque une partie des Guinéens s'asseyent, observent certains qui veulent un véritable changement, les observer, ils se font tuer par ces assassins dirigeants, j'avoue que ce serait une très mauvaise chose. Je suis vraiment dépassé de tout ce qui se passe dans mon pays. Mais tout ça aussi va changer parce que rien ne démarre. Tous les pays émergents aujourd'hui, ils sont sur la bonne voie. Il y a eu des gens qui se sont battus, corps et âme. Et nous sommes dans cette logique. Ne pensez pas que les crimes que vous êtes en train de commettre aujourd'hui, tuer des gens pour les décourager, ne pensez pas que cela va freiner le combat. Il faut que nous gagnions ce combat. Nous savons, vous êtes déterminés à tuer parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir. Et nous sommes déterminés, nous aussi, à mener le combat parce que nous voulons vous dégazer pour libérer le peuple. Tous ces ministres, tous ceux qui sont avec Alpha Condé aujourd'hui, qui cautionnent ce mal, rassurez-vous qu'après Alpha, vous verrez l'enfer de cette vie. Parce que vous ne serez pas tranquille. Et en Guinée, à l'étranger, qu'Allah protège le peuple de Guinée. Je vous remercie. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance.